Bonjour à tous, bienvenue. Cette émission va être publiée dimanche matin, si je ne me gourre pas dans les dates. Donc nous allons revenir sur une littérature. N'empêche que la semaine dernière, vous avez vraiment super apprécié le bouquin sur la façon de s'en sortir par la marche. Ben, aujourd'hui, on va parler encore une fois de résilience et de soins et de santé mentale. Mais là, cette fois, ce sera romancé, même si ça a l'air franchement d'un témoignage. Je vais vous parler d'un roman qui s'appelle 10 chocolats. Alors c'est marrant, le titre m'avait attiré, la couverture m'avait attiré. C'est alors que c'est pas, enfin, ce fut à une époque le type de lecture qui m'emballait vraiment parce que je prenais toujours ce qui se rapprochait de mon activité professionnelle. Ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui, mais alors celui-là, je l'ai tout simplement vraiment dévoré. Je trouve déjà que le mois d'août défile trop vite, mais là, en plus, le bouquin, il a défilé trop vite aussi parce que normalement, j'aurais dû vous le chroniquer en, je sais plus, septembre ou octobre. Mais là, dès qu'il est arrivé chez moi, hop, je l'ai ouvert, je pouvais pas attendre, donc j'ai mon coin lecture, j'ai une loveuse dans laquelle je dévore les pages, et franchement, dans cette lecture, tout m'attirait. J'ai vraiment pas été déçue, c'est un gros coup de cœur, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable, sincèrement. J'ai même presque envie de le relire. Enfin, quoique sur ce, je suis sur quelque chose qui est très intéressant. Mais c'est vrai que 10 chocolats, c'est bien plus qu'un simple roman. C'est une plongée poignante et bouleversante dans l'univers de la souffrance humaine, de la résilience et aussi des décombres laissés par la maltraitance. Donc dès les premières pages, moi j'ai ressenti l'urgence et la profondeur de l'histoire de Laure. Laure, c'est une jeune femme de 28 ans qui est déterminée à reconstruire les bribes de sa vie à travers une expérience en milieu psychiatrique. Donc elle est en HP et ce récit m'a touchée vraiment très profondément. Il y a un réalisme là-dedans qui résonne terriblement. Et pour moi, Laure n'était pas seulement un personnage de fiction, hein, ça pourrait être vous, moi. C'est vraiment un personnage terriblement attachant et on se demande pas si elle va s'en sortir en fait, on se demande surtout comment elle va s'en sortir. C'est assez spécial. Le récit, il alterne entre entre sa vie, ce qu'elle a vécu, et sa thérapie. Donc ses entrevues avec sa thérapeute en HP. Et dans tout ça, la force du roman, c'est vraiment, je crois, dans cette écriture qui est aussi brute que sincère. C'est un style qui m'a entraînée dans des méandres qui sont sombres, hein, bien sûr, intimes, parce que Laure se livre. Donc, au fil de son récit, elle nous fait visiter un monde qui parfois est à la limite de l'insupportable, l'isolement devient refuge, la souffrance, c'est une compagne silencieuse, c'est plein de non-dits, c'est plein de... C'est terrible ce qu'a vécu et ce que vit encore cette jeune fille. Donc, on a la description des murs glauques, sinistres de l'hôpital, et il y a celle d'autres patients aussi qui sont des naufragés de la vie. Dans un hôpital psychiatrique, chacun porte son propre fardeau. J'ai vécu chaque moment avec elle en ressentant bien sûr une empathie très forte parce que ça m'était difficile de refermer ce bouquin. Cet univers-là, c'est un univers que je connais et j'ai eu comme le sentiment que l'auteur le connaissait aussi ou avait fait vraiment de grosses recherches parce que c'est hurlant de réalité, hurlant de vérité. Et l'auteur aborde avec une finesse mais vraiment remarquable le thème malheureusement universel de la maltraitance et de ses conséquences dévastatrices. Laure, donc notre personnage principal, à travers la thérapie, à travers les souvenirs,
Elle nous fait découvrir l'intensité des violences subies, mais surtout aussi la lumière qui émerge au milieu des ténèbres. Et les révélations s'enchaînent. Ce sont des révélations qui sont à la fois violentes et très émouvantes. C'est comment dire, un puzzle très complexe qui se reconstitue à rebours. Il y a une construction narrative où passé et présent s'entrelacent en évoquant un bâtiment qui menaçait d'effondrement. Ça questionne sans cesse ses fondations. C'est vraiment une métaphore saisissante de la fragilité de notre existence, de notre psychisme. Notre psychisme, il a parfois une capacité de résistance qui peut tout à coup nous lâcher. Et c'est vrai que pendant toute ma lecture, j'ai dit cette jeune femme, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Donc, la phrase qui résonne à travers le texte, c'est vrai que c'est dit sur la 4e de couverture, il faut au moins 10 chocolats pour effacer le goût d'une seule merde. Et ces mots qui sont prononcés par la thérapeute sont emblématiques de l'œuvre, puisque ça a donné le titre. C'est très étonnant, ce titre, par rapport à l'histoire, on s'y attend pas vraiment. Et ces mots symbolisent l'amour, le réconfort, la douceur nécessaire pour apaiser les blessures, la chocolaterie douce, indulgente, qui devient un emblème de résilience, en fait, dans ce désespoir. Alors, 10 chocolats, pour moi, est un roman qui est très intimiste, qui est profondément humain. L'auteur réussit vraiment à illuminer les ombres de la souffrance, tout en questionnant les responsabilités de ceux qui, par leur silence, peuvent devenir des complices, deviennent d'ailleurs des complices de la douleur. Et Laure est un personnage totalement inoubliable, qui est difficile à quitter et dont le parcours m'a bouleversée et m'a même permis de réfléchir sur les échos du passé, la quête de rédemption. C'est vrai que c'était très... Alors je l'ai lu très vite, malgré que je suis partie 5 jours en randonnée, j'avais emmené le bouquin. Bon, en randonnée, les journées sont très sportives, ce qui fait que le soir, en général, la première page, ça va, la deuxième page, on commence à cligner des yeux, la troisième page, on s'en souvient pas. Donc il y a eu une coupure quelque part dans ma lecture, mais j'ai dévoré vraiment ce bouquin de 300 pages. Et ce que je peux dire, c'est que c'est une lecture vraiment coup de cœur. C'est une œuvre qui touche droit dans mes émotions. C'est vraiment un bouquin à pas manquer. Et je vous invite à plonger avec Laure dans cet univers chargé d'émotions, où les chocolats ne sont pas simplement une friandise, mais vraiment un outil de résilience pour affronter les douleurs de la vie. Puis c'est plein de magnésium, le chocolat. Je voudrais rajouter que 10 chocolats, c'est un roman qui est vraiment très riche et qui aborde des thèmes vraiment profonds, vraiment complexes. C'est vrai que l'auteur, elle a vraiment osé, c'est un gros pari. Ça met en avant des personnages qui sont marquants, dont Laure est le cœur, bien sûr, le cœur battant. Et j'avais envie d'analyser les thèmes centraux et les personnages clés pour en dégager une compréhension approfondie, puis pour vous donner un petit peu plus envie de vous lancer dans cette lecture. Alors bien sûr, je l'ai dit, il y a la maltraitance. La maltraitance, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, elle constitue le fil rouge du récit et l'auteur ne se contente pas de décrire des abus qui sont, des violences et je ne veux pas spoiler, donc beaucoup de choses que subit Laure. Elle met également en lumière l'impact durable que cela a ensuite sur sa vie. Parce qu'il y a Laure qui est petite fille, Laure qui va à l'école, Laure qui va au lycée, Laure qui va... Donc c'est vraiment toute sa vie jusqu'à ce qu'elle se retrouve en hôpital psychiatrique et même encore après. En laissant une fin qui m'a stupéfaite. Donc voilà, vraiment très addictif. Ce thème
universel de la maltraitance est abordé à travers les souvenirs de Laure et ils reviennent comme des vagues de douleur. Elle est hantée, cette jeune femme, à chaque étape de son parcours. La capacité de l'auteur à dépeindre ses expériences, franchement, avec une telle authenticité, ça souligne l'importance d'écouter les victimes et de comprendre les conséquences de l'abus. De tout ce qui est violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. C'est vrai que les victimes n'ont pas assez d'écoute. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à dire et à redire. Et ce livre va dans ce sens, en fait. Il y a aussi la thématique de la résilience, parce qu'au cœur de l'histoire, la résilience, elle émerge comme un thème très fort. Laure, malgré ses souffrances, montre franchement une volonté inébranlable à se reconstruire, et l'hôpital psychiatrique devient à la fois un lieu de refuge, un cadre d'exploration personnelle, et à travers ces séances de thérapie, elle commence à déconstruire tous ces traumatismes, tout en cherchant à transformer ses blessures en une force vitalisante. Et les 10 chocolats, pour moi, symbolisent cette recherche de douceur dans un monde souvent amer, et ils deviennent une métaphore de l'espoir, de la guérison. Vous savez, souvent, quand on est très très loin de tout ça, on regarde avec suspicion et bizarrerie l'hôpital psychiatrique. Mais il faut savoir que même dans les secteurs asilaires, même si ce n'est pas des cliniques, c'est pour les personnes en souffrance, c'est un refuge. Il faut vraiment comprendre que c'est un réel refuge, même si l'environnement, parce que souvent dans les secteurs psychiatriques qui sont très asilaires, toutes les pathologies sont mélangées. Donc ça peut être choquant pour quelqu'un qui n'est pas de la profession, mais ça reste un refuge. Et même les patients qui vous entourent vont rentrer dans ce cocon, vont devenir un peu... vont devenir un soutien, aussi bizarre que ça puisse être. Alors, il y a aussi l'amour et la responsabilité. Parce que la complexité des relations familiales est également un thème central dans ce roman, et l'auteur interroge les liens affectifs, notamment l'amour filial, j'en dirai pas plus, en montrant comment certaines dynamiques peuvent devenir horriblement toxiques. Les personnages adultes de Laure, y compris sa famille, sont souvent dépeints comme complices de la maltraitance, par leur silence, par leur inaction. Et ce questionnement sur la responsabilité de ceux qui observent ou entendent et choisissent de ne pas agir, ça ajoute franchement une couche de tension morale au récit. Et ça pose la question, où s'arrête l'amour et où commence la complicité? Je vous laisse développer le sujet, vous avez 4 heures. Je blague. Pour que ce soit très complet, il y a aussi la quête d'identité. Avec ses pages chargées d'émotions, ce roman-là explore également la quête d'identité de Laure. Elle est isolée, elle se sent perdue dans une société qui ne lui a pas toujours tendu la main. Elle est différente, elle traverse des difficultés particulières. Donc, en confrontant son passé, elle commence à se redéfinir en tant que personne et même en tant que femme, et à se réapproprier son histoire. Cette quête d'identité, elle est vraiment essentielle pour sa réhabilitation, parce qu'elle apprend à se voir comme quelqu'un plus que comme sa douleur ou comme un objet ou comme... Donc c'est très important. Côté personnage, je ne vais en développer que 2, parce que je pense que si j'aborde un peu trop, je risque vraiment le spoil. Donc il y a Laure, j'en ai énormément parlé depuis le début de cette chronique. C'est la protagoniste principale, elle incarne la souffrance et la résilience. Son hospitalisation en psychiatrie devient non seulement un refuge, mais aussi un lieu où elle peut commencer à se réconcilier avec son passé.
moi je dis toujours pour les traumatismes, on n'oublie pas. On vit avec, en regardant les choses avec notre regard d'adulte, notre regard grandi. Et Laure est présentée comme une jeune femme très complexe, marquée par la douleur, mais aussi par une force intérieure qui est souvent sous-estimée par ceux qui l'entourent, tout comme sa vulnérabilité d'ailleurs, qui la rend d'autant plus authentique et attachante. Et l'évolution de Laure à travers le récit est vraiment super poignante, et chaque souvenir qu'elle partage, c'est une pièce de son puzzle personnel. Elle reconstitue à travers ces mois d'hospitalisation la vie telle qu'elle l'a vécue et telle que elle prend aussi conscience de la gravité de certaines choses. Elle reprend tout d'une façon différente. C'est vraiment assez extraordinaire. Et puis, il y a sa thérapeute, et cette thérapeute joue un rôle vraiment crucial dans son cheminement. Évidemment, c'est la thérapeute que je dirais idéale pour Laure, même si, ok, c'est pas toujours comme ça dans la vie. N'empêche que là, elle est à la fois un guide et un catalyseur de changement qui apporte des perspectives nouvelles à l'esprit tourmenté de Laure. Et la phrase sur les 10 chocolats, ça donne aussi un aperçu de sa manière d'aborder la guérison. Je trouve qu'elle comprend l'importance d'apporter de la douceur dans tous ces moments de cruauté. Et ce personnage incarne vraiment l'espoir, les possibilités de résilience, tout en rappelant que la guérison est un processus très exigeant et non linéaire. Jamais, à aucun moment, elle ne fait de promesses à Laure concernant une vie qui serait un long fleuve tranquille. Vraiment, 10 chocolats, c'est une œuvre qui va au-delà de la simple narration d'une histoire personnelle. Il y a des thèmes forts, il y a des personnages nuancés, et l'auteur nous confronte toujours à la cruauté de la vie, tout en offrant des lueurs d'espoir, de résilience. La vie, c'est pas tout noir, tout blanc, il y a vraiment un camaillot de gris, et ça ressort avec tellement de logique, de facilité, que voilà, on est là, on tourne les pages, c'est un page turner ce bouquin. Les relations entre les personnages, donc notamment celle entre Laure et sa thérapeute, puisque entre la vie donc, de Laure, vous avez tout ce qui concerne ses entretiens avec sa thérapeute. Eh bien, ces moments-là sont vraiment... C'est des échos de la maltraitance et de sa quête d'identité. Ça crée une profondeur émotionnelle qui est fascinante. Et ce roman m'a poussé à réfléchir sur le poids du silence. Alors, ça fait très longtemps que je réfléchis sur le poids du silence, je dois avouer, ça doit bien faire facilement une trentaine d'années, parce que c'est quelque chose qui au départ m'a énormément choquée. Après, avec l'âge, le temps, le travail, c'est quand même, ça reste abominable, même si parfois c'est compréhensible. Aujourd'hui, les liens humains sont de plus en plus complexes, et le silence, c'est devenu plus qu'un poids, parce que c'est presque devenu ce qui se passe tout le temps. C'est très très rare quand on assiste, même on peut assister à de la violence, à plein de choses en plein milieu de la rue, et tout le monde fait semblant de ne pas voir. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Et là, franchement, moi j'engage tout le monde à réfléchir sur le poids de ce silence. Comment réagiriez-vous si la victime c'était vous ? Il y a la complexité des liens humains et la force aussi du processus de guérison, parce que bien sûr, Laure ne reste pas dans son jus. Elle a vraiment une énorme volonté. C'est un personnage qui est vraiment super. Donc, pour moi, c'est une lecture qui reste avec moi bien après la dernière page. C'est une invitation à considérer les histoires cachées derrière les sourires, et à questionner aussi notre propre implication dans le récit des Saudres. Alors,
Quelques mots sur l'auteur qui vit dans un petit village dans le nord de la France. Elle est éducatrice. Et c'est à mon sens ce qui fait qu'elle connaît tellement bien le sujet et que dans ce qu'elle écrit, elle bouscule, elle dérange, elle malmène un peu, parce qu'elle va pousser, elle va pousser des barrières, et je trouve ça vraiment génial. Donc si c'est un auteur qui pour moi est à suivre, et que et apparemment, puisque elle va écrire d'autres bouquins, je ferai partie de ces lectrices assidues, je pense. Voilà, c'est assez rare que j'ai un coup de cœur comme ça pour une plume, mais là vraiment, 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 je recommande ce livre à tous ceux qui même ont besoin d'espoir dans la vie. Parce que j'ai dit qu'il c'était sombre, mais non, en fait c'est plein d'espoir. Donc je vais m'arrêter de bavasser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche, une très belle semaine, et moi je vous dis à la prochaine.